Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler sur Abdullah ibn Saba ibn as-Sawda. On a déjà fait une intervention sur ce sujet, mais aujourd'hui, Inch'Allah, c'est un complémentaire pour terminer l'intervention précédente. Surtout qu'on constate aujourd'hui qu'il y a deux courants qui sont apparus. L'un des deux remet en cause l'existence et les transmissions de Abdullah ibn Saba, donc il nie l'existence de Abdullah ibn Saba. Et le deuxième courant, c'est qu'il affirme son existence, mais il minimise son rôle, ou bien il nie son rôle. Il dit que Abdullah a bien existé, mais il avait pratiquement aucun rôle dans l'histoire de l'islam. Pourquoi ces deux courants? Car on a constaté, ou bien car après avoir vu la gravité de l'affirmation de l'existence d'Abdullah ibn Saba et de son rôle, cela peut détruire le chiisme. Car si on dit que le chiisme, en vérité, vient d'un homme qui avait des origines juives et qu'il voulait faire ce qu'il voulait dans l'islam, donc on comprend que le chiisme, en vérité, c'est qu'une fondation étrangère qui a été importée pour des raisons politiques. Donc, après avoir vu cette gravité et les conséquences de cette affirmation, donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a essayé de nier son existence, mais certains étaient un peu relativement honnêtes. Ils ont dit non, on ne peut pas nier son existence car cela est notoire, mais c'était un homme qui avait pratiquement aucun rôle dans l'histoire. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons voir dans les récits d'un côté de Ahl Sunnah et aussi les récits des chiites qui prouvent avec certitude son existence. Il prouve aussi son rôle et sa fondation de ce qu'on appelle le chiisme, Car certains maintenant chiites et même certains sunnites influencés par cette idéologie nous disent qu'en vérité que Abdullah ibn Saba et son rôle étaient transmis uniquement par Saif ibn Omar al-Tamimi, le grand historien. Et puis ils nous disent que Saif ibn Omar, ce n'est pas un transmetteur validé par les savants du hadith, donc ces récits ne peuvent pas nous donner une certitude sur l'existence d'Abdullah ibn Saba et son rôle. Mais en vérité, ce n'est pas Saif ibn Omar. Saif, c'est l'un des millions de transmetteurs qui ont parlé de Abdullah ibn Saba. Et ça, ce qu'on va voir aujourd'hui, bi'idnillahi ta'ala, on va commencer par ce que Ibn Abi Khaythumah, l'un des savants du hadith. Dans les récits, Inch'Allah ta'ala, on va essayer d'éviter les livres d'histoire et pour ne pas dire que c'est Saif ibn Omar ou bien dans les livres d'histoire. L'imam Ibn Abi Khaythumah, c'est l'un des grands savants de l'hadith. Donc on n'est pas face à un récit d'un historien comme Al-Waqidi, comme Saif ibn Omar, qui était faible en sciences du hadith. Donc on va se référer en général aux savants du hadith. Donc l'imam Ibn Abi Khaythumah, l'un des savants du hadith, dans son livre qui s'appelle Tarikh, les chroniques de Ibn Abi Khaythumah, ou bien les grandes chroniques, dans son livre, le troisième volume, et cela a été rapporté aussi par de nombreux savants de l'hadith, comme l'imam Abu Tahir dans son recueil du hadith, mais nous on prend les transmissions de Ibn Abi Khaythumah dans le troisième volume, la page 177, Il nous dit حدثنا عمرو بن مرزوق أنا شعبة, c'est-à-dire أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال علي ما لي ولهذا الحميت الأسود يعني عبد الله ابن سبأ وكان يقع في أبي بكر وعمر. Donc la première transmission que rapporte Ibn Abi Khaythumah, l'un des grands savants du hadith qui est mort environ l'année 279, c'est-à-dire quelques années après Ahmad ibn Hanbal, nous rapporte d'après Al-Shu'bah, d'après Salama ibn Kuhayl, d'après Zayd ibn Wahab. C'est-à-dire c'est une chaîne de transmission du hadith, ce n'est pas une chaîne de transmission d'histoire comme celle de Al-Kalabi ou bien Abu Ma'shar, etc. Que Zayd ibn Wahab a dit, Ali ibn Abi Talib a dit Mali wali hadha al-hamit al-aswad yani Abdullah ibn Saba wa kana yaqa'u fi Abi Bakr wa Omar. C'est que dans cette parole, Ali ibn Abi Talib, il se plaint de Abdullah ibn Saba et il l'appelle al-hamit al-aswad. Al-hamit al-aswad. Et al-hamit en langue arabe,
veut dire tout ce qui est dur, tout ce qui est dur. Donc c'est pour ça on dit sur le fanatique al-hamid al-aswad, c'est-à-dire qu'il se plaint d'un hamid, d'un fanatique qui était un noir. Il dit cela, et il veut dire, le transmetteur dit, il veut dire Abdullah ibn Saba. Pour quelle raison? Il nous dit car il moquait le respect à Abu Bakr as-Siddiq et Omar ibn al-Khattab. Donc ça, c'est la première transmission qui affirme l'existence de Al-Hamid al-Aswad, qui est Abdullah ibn Saba. Et personne ne vient dire qui vous a dit que Al-Hamid al-Aswad, c'est Abdullah ibn Saba. Normalement, c'est une question ne vient pas d'une personne rationnelle qui réfléchit avec sa tête, car en réunissant les chaînes de transmission et les transmissions, les récits, on va voir qu'on parle de la même personne, et de ça, le transmetteur, il nous dit c'est Abdullah ibn Saba. Cela veut dire qu'il était courant chez eux et connu que Al-Hamid al-Aswad ibn Sauda, c'est la même personne, c'est Abdullah ibn Saba. La deuxième chaîne de transmission, toujours dans la même page, il nous dit Haddathana Muhammad ibn Abbad al-Makki, na Sufyan, na Abdul Jabbar ibn Abbas al-Hamadani, an Salama ibn Kuhayl. Cette fois-ci, Salama ibn Kuhayl le rapporte d'après Hujayyat al-Kindi. D'après Hujayyat al-Kindi, c'est l'un des proches de Ali ibn Abi Talib. قال رأيت عليا على المنبر وهو يقول من يعذرني من هذا الحميد الأسود الذي يكذب على الله يعني عبد الله ابن السوداء. Et après, il nous dit, ou bien Salama cette fois-ci rapporte d'après Hujayyat al-Kindi, il a dit j'ai vu Ali ibn Abi Talib sur le minbar dans un discours en train de dire من يعذرني من هذا الحميد الأسود, c'est-à-dire qui prend en charge ce Hamid al-Aswad, qui prend en charge car il nous fait du mal, ce Hamid al-Aswad, et il ment sur Allah Ta'ala. Il dit, il parle de Ibn al-Sauda, c'est-à-dire Abdullah ibn Saba. Là, une deuxième chaîne de transmission qui nous affirme qu'il parle de la même personne et que Ali ibn Abi Talib se plaint de la même personne. Après, on a une autre chaîne de transmission, cette fois-ci, nous dit حدثنا محمد ابن عباد قال نا السفيان عن عمار الدهني قال سمعت أبي الطفيل. سمعت أبا الطفيل. أبي الطفيل, c'est un compagnon. Aba al-Tufayl, ou bien c'est l'un des compagnons, et le compagnon qui est, ou bien le dernier compagnon mort, il est mort dans la vie prépondérante, l'année 109. Il dit سمعت أبا الطفيل يقول رأيت المسيب بن نجية أتى به ملببه. Il a dit رأيت المسيب بن نجية أتى به ملببه. J'ai vu Al-Musayyab, un homme qui s'appelle Al-Musayyib, qui était proche de Ali ibn Abi Talib, en train de ramener Abdullah ibn Saba qu'on va voir, c'est-à-dire Mulabbib, c'est-à-dire l'attacher avec des vêtements, on attache quelqu'un ou bien on le tient avec un rida, avec une cape ou quelque chose, en train de le tenir et de le ramener à Ali ibn Abi Talib. Il dit رأيت المسيب بن نجية أتى به ملببه يعني ابن السوداء, c'est-à-dire il dit on parle de Ibn Sauda, donc c'est un compagnon cette fois-ci, il nous dit, on parle de Ibn Sauda, c'est-à-dire c'était courant, c'était connu, c'était notoire que Ibn Sauda c'est le Hamid al-Aswad, et le Hamid al-Aswad c'est Abdullah ibn Saba, car ce sont des chaînes de transmission différentes où on témoigne que c'est la même, qu'on parle de la même personne. Il dit pendant que Ali ibn Abi Talib était en train de faire son discours sur le minbar. فقال علي ما شأنه. Et Ali ibn Abi Talib lui a dit à Al-Musayyab, c'est-à-dire a dit à Al-Musayyab, qu'est-ce qu'il a, cette personne? Il a dit يكذب على الله وعلى رسوله. Il ment sur Allah et il ment sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on comprend de ces transmissions? On comprend beaucoup de choses. La première chose, c'est déjà son existence. La deuxième chose, qu'il était présent, qu'il avait un rôle présent. Sinon, comment Ali ibn Abi Talib va le remarquer? Sinon, comment Ali ibn Abi Talib va appeler les musulmans pour le prendre en charge, pour se débarrasser de lui? Sinon, comment on peut expliquer que cet homme, il vient attaché, menotté par l'un des compagnons d'Ali ibn Abi Talib dans un discours où il y a tout le monde présent. Donc, on parle de son existence, on parle de son rôle et on parle de la gravité de
de ses propos. Donc cela, c'est la première, ou bien les premières chaînes de transmission. Et on voit bien qu'il n'y a ni Saïf ibn Omar, ni al-Waqidi, ni les autres historiens, qu'on peut les considérer comme des historiens menteurs ou faibles, etc. Donc on est face à des chaînes de transmission selon la science de Al-Hadith. On va prendre un deuxième d'autres récits. Là, on va se diriger vers Abu Ya'la al-Mawsili. Abu Ya'la al-Mawsili, dans son livre Al-Musnad, Musnad Abu Ya'la al-Mawsili, le premier volume, la page 349. La page 349. Il dit l'imam Abu Ya'la al-Mawsili dans son recueil du hadith Al-Musnad, il dit Haddathana Abu Kurayb محمد ابن العلاء حدثنا محمد بن الحسن الأسدي حدثنا هارون بن صالح الهمداني عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي الجلاس عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي الجلاس قال. Donc Abu al-Julas, l'un des compagnons de Ali ibn Abi Talib, nous dit: j'ai entendu Ali ibn Abi Talib dire li Abdullah as-Saba'i, li Abdullah as-Saba'i. Qu'est-ce que Ali ibn Abi Talib a dit à Abdullah as-Saba'i, c'est-à-dire Abdullah ibn Saba'i. Si je ne me trompe pas, dans l'intervention précédente, j'ai parlé des origines de Abdullah ibn Saba. C'est attribué au royaume de Saba, ou bien à la tribu de Saba. C'est pour ça qu'on peut dire Abdullah ibn Saba, comme on dit Muhammad, et aussi on peut dire Abdullah as-Saba'i, comme on peut dire Muhammad Rasulullah, Muhammad al-Qurashi, c'est-à-dire c'est un descendant de Quraysh. Donc Ali a dit à Abdullah as-Saba'i: Waylak, wallahi ma afda ilayya bi shay'in katamahu ahadan minan nas. Que Ali ibn Abi Talib dit à Abdullah ibn Saba: Waylak, et Waylak c'est un terme de menace. C'est un terme de menace. Et c'est pour ça, dans les hadiths, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un fleuve dans l'enfer qui s'appelle Al-Wayl. Mais chez les Arabes, Al-Wayl, c'est pour menacer quelqu'un. Donc, Ali ibn Abi Talib, il est en train de menacer Abdullah ibn Saba, puis il lui dit: par Allah Ta'ala, le prophète ne m'a jamais donné un secret ou un testament. C'est-à-dire, ne m'a jamais donné un secret ou un testament. Et ça, et là, on voit bien que Abdullah ibn Saba voulait attribuer à Ali ibn Abi Talib des choses mensongères. Et parmi ces choses-là, c'est ce que les chiites appellent al-wasiyah, ou bien on peut l'appeler as-sirr, ou on peut l'appeler aussi al-ahd, c'est le testament ou le secret. Car Ali ibn Abi Talib, il jure par Allah Ta'ala, en menaçant Abdullah ibn Saba, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne lui a rien donné comme secret, comme testament, etc. C'est-à-dire, d'après Abdullah ibn Saba, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné discrètement à Ali ibn Abi Talib un testament, ou je ne sais pas. Là, dans ce récit, on voit bien. Et puis Ali ibn Abi Talib, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ 30 كَذَّابًا وَإِنَّكَ لَأَحَدُهُمْ. Et puis, il a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y aura 30 menteurs et toi, t'es l'un d'eux. Il dit Ali ibn Abi Talib à Abdullah ibn Saba. Là, dans cette chaîne de transmission, là, si on se dirige dans les commentaires, il dit la chaîne de transmission authentique. Pour quelle raison? Il nous dit: Abu al-Jallas al-Kufi ghayr mansub rawa an Ali wa lam yarwi anhu ghayr al-Harith ibn Abd al-Rahman wa lam yadhkurhu ahad bi jarhin aw ta'dil. Donc, d'après celui qui a commenté le Musnad, que la chaîne de transmission n'est pas authentique. Nous, on ne parle pas de la chaîne de transmission. Ce qui nous concerne, c'est pour montrer que l'existence et le rôle de Abdullah ibn Saba sont notoires. Et que la troisième chose, c'est que Abdullah ibn Saba, ou bien l'existence de Abdullah et son rôle, n'ont pas été rapportés uniquement ou bien par Saïf ibn Omar. Saïf ibn Omar, il vient en vérité qu'après. Mais moi, je vous dis quelque chose, la chaîne de transmission n'est pas faible comme il le prétend celui qui a commenté le livre de Al-Musnad. Pour quelle raison? En vérité, là, il utilise deux raisons, car après, il va dire وَبَاقِي رِجَالُهُ ثِقَاتٍ. Il va nous dire que tous les transmetteurs sont thiqat, c'est-à-dire sont valides, sauf les deux déjà mentionnés, Abu al-Jallas, ou bien on dit Abu al-Julas, et le deuxième, c'est le Harith ibn Abd al-Rahman. Pourquoi Abu al-Julas? Pour lui, car il est inconnu. Car on ne le connaît pas. C'était un proche de Ali ibn Abi Talib, mais on ne le connaît pas. Là, je vais ouvrir des parenthèses. Inch'Allah, je ferai une intervention, bi'idnillahi ta'ala, sur les proches de Ali ibn Abi Talib et la question
que je vais poser pour quelle raison la majorité des proches de Ali ibn Abi Talib n'étaient pas connus. Et ça, c'est un sujet politique. C'est un sujet politique. Donc, lorsqu'il me dit Abu Julas al-Koufi n'était pas connu, c'est selon les certains savants du hadith qui avaient des problèmes avec les proches de Ali ibn Abi Talib. Comme on considère beaucoup de ses proches comme faibles, comme on considère aussi les proches de Abi Hanifa al-Nu'man comme des transmetteurs soit inconnus, soit faibles pour les mêmes raisons, c'est-à-dire pour des raisons idéologiques. Et ça, on va faire une intervention sur ce sujet. Al-Harith ibn Abdurrahman, il dit il n'est pas aussi connu et il dit et que personne n'a parlé de Al-Harith ibn Abdurrahman. Et moi, je lui dis qu'il se trompe. Et ce qui est étrange, c'est que dans les références, il va nous parler de Ibn Hibban et il va nous dire que l'autre transmetteur, Muhammad ibn Hassan, a été mentionné par Ibn Hibban parmi les transmetteurs valides, mais il n'est pas parti chercher plus loin, car il n'a pas trouvé, selon lui, bien car il n'a pas, il est en train de dire que Al-Harith ibn Abdurrahman est inconnu. Alors que Ibn Hibban, comme il a mentionné Ibn Muhammad ibn Hassan dans le même livre, il a mentionné Al-Harith ibn Abdurrahman qui rapporte d'après Abil Julas, et il a dit qu'il était valide, Et il n'y a pas que lui. L'imam al-Bukhari rapporte bien d'après Al-Harith ibn Abdurrahman dans son livre Al-Adab al-Mufrad. Et l'imam Ibn Hajar al-Asqalani aussi l'a authentifié et l'a validé. Donc la chaîne de transmission n'est pas faible, comme il dit celui qui commente le livre de l'imam Abi Ya'la al-Mawsili. Donc on a une autre chaîne de transmission qui nous parle de Abdullah ibn Saba, qui nous parle de ses idées et ses poisons et ses venins qui était en train de propager au sein de la Ummah de l'Islam. Donc on ne parle pas d'un homme qui était dans son coin et qui s'appelait Abdullah ibn Saba et il était peut-être juif ou hypocrite. Non, on parle d'un homme qui était actif, qui était présent au sein de la Ummah, qui était en train de propager son poison, wal-iyadu billahi ta'ala. Et ça, c'est l'une des preuves. On voit que Ali ibn Abi Talib se plaint, on voit que Ali ibn Abi Talib le menace, on voit que Ali ibn Abi Talib jure par Allah ta'ala qu'il n'avait pas de testament. On prend Al-Hilya de l'imam Abu Nu'aym Al-Asbahani dans son livre Al-Hilya, le 8e volume, la page 253. La page 253. الإمام أبو نعيم dit dans son livre الحلية حدثنا إبراهيم بن محمد ثنى عبد الله ثنى يوسف ابن إصباط ثنى محمد بن عبد العزيز التيمي الكوفي عن المغيرة وهو المغيرة بن مقسم عن أم موسى قال بلغ عليا أن ابن سبأ يفضله على أبي بكر. Donc Moussa nous rapporte que Ali a appris que Ibn Saba le considère comme le considère meilleur que Abu Bakr as-Siddiq, que pour Abdullah ibn Saba, Ali mérite plus la gouvernance qu'Abu Bakr, qu'il est meilleur qu'Abu Bakr. Wa Omar, et aussi Omar ibn Khattab, فهم علي بقتله. Donc Ali ibn Abi Talib, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu le tuer, c'est-à-dire tuer Abdullah ibn Saba. فقيل له أتقتل رجلا إنما أجلك وفضلك. Et on lui a dit, oh Ali, tu vas tuer quelqu'un qui t'a donné des éloges. Normalement, on tue quelqu'un qui nous critique. قال لا جرم لا يساكنني فيها في بلدة أنا فيها. Donc face à cette objection, cette opposition, Ali ibn Abi Talib leur a dit, si je ne le tue pas, il n'habite pas dans une ville dans la ville où je suis, c'est-à-dire il faut qu'il parte plus loin. Il faut qu'il parte plus loin. Et puis il nous dit qu'il a été chassé et qu'il a été expulsé de Al-Koufa. Regardez dans cette transmission où Abdullah ibn Saba va essayer de propager une idée différente que la précédente. Dans la précédente, que le Nabi a donné un testament à Ali ibn Abi Talib. Dans les autres précédents, on a vu aussi ces idées. Et là, il est en train de nous dire que Ali ibn Abi Talib mérite plus la gouvernance qu'Abu Bakr as-Siddiq et Omar. Donc, on n'est pas en train de parler
d'un quelqu'un qui est isolé de la société, on est en train de parler d'un homme qui était actif, qui avait un rôle très présent dans la Ummah de l'islam et qui existe bien, et on a une autre transmission. Et dans cette transmission, on ne trouve pas Saïf ibn Omar. On ne trouve pas Saïf ibn Omar. Donc c'était avec Ibn Abu Nu'aym dans son livre Al-Hilya. Et après, on prend on va se diriger maintenant au tafsir de l'imam At-Tabarani. Ce n'est pas les chroniques de l'imam At-Tabarani, on est dans son livre At-Tafsir, le 6e volume, la page 187. La page 187. Il dit l'imam Ibn جرير الطبري حدثنا الحسن ابن يحيى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة بن دعامة في قوله تعالى. Donc l'imam Tabari n'est pas en train de rapporter d'après Saïf ibn Omar ou je ne sais pas qui. Il est en train de rapporter d'après le Hassan ibn Yahya, d'après Abd al-Razzaq, d'après Ma'mar ibn Rashid, le cheikh de Abd al-Razzaq, d'après Qatada ibn Di'ama, l'élève de Anas ibn Malik, ce grand savant, qui est né environ l'année 60, Qatada ibn Di'ama. Donc, il nous dit « إِلَّمْ يَكُونُوا الْحَرُورِيَّةَ وَالسَّبَائِيَّةَ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ » Donc, il était en train d'expliquer Qatada ibn Di'ama un verset dans le Coran Al-Karim, c'est les premiers versets de Surat Al-Imran, ceux qui ont l'inclinaison, l'égarement dans leur cœur. Il dit, si ne sont pas les Harouriya, c'est-à-dire les Kharijites, attribués à Harawra, la région de Harawra, si ne sont pas les Kharijites et les Saba'iya, c'est-à-dire les suiveurs d'un certain Ibn Saba, As-Saba'iya, je ne sais pas, qui sont-ils? C'est-à-dire pour lui, ceux qui ont l'égarement dans leur cœur sont les Kharijites et les suiveurs de Abdullah ibn Saba. Donc on a Qatada ibn Di'ama qui est né environ l'année 60, qui nous parle de Saba'iyya, d'une secte, d'une tendance, d'un groupe qui s'appelle As-Saba'iyya. Cela nous montre que Abdullah ibn Saba avait bien un rôle, sinon comment on peut expliquer l'existence d'une secte attribuée à lui? C'est-à-dire il était un da'i, il était un prêcheur, il était un idéologue, il était un représentant. Et la deuxième chose, c'est que lorsqu'on parle de Saïf ibn Omar At-Tamimi, qu'on a dit que c'est lui qui a inventé l'histoire d'Abdullah ibn Saba, Saïf ibn Omar est mort dans l'époque de Haroun al-Rashid, c'est-à-dire vers les années 90, après le premier siècle, c'est-à-dire vers l'année 190. Et Qatada ibn Di'ama est né l'année 60. L'année 60, c'est-à-dire on a des longues années entre les deux. On a des longues années, c'est-à-dire entre juste la mort de Qatada et la mort de Saïf ibn Omar, on a environ une soixantaine d'années. Donc Qatada ibn Di'ama témoigne qu'il y avait l'existence d'une secte qui s'appelle As-Saba'iyya. Donc personne ne vient me dire qu'Abdullah ibn Saba a bien existé, mais il n'avait pas de rôle. Non, si, il avait un rôle. Et le rôle, c'est sa secte, son idéologie. Donc cela, c'était le livre de l'imam At-Tabari At-Tafsir. Le livre de l'imam At-Tabari At-Tafsir. Après, on va prendre les chroniques de Ibn Sa'd, le 8e volume, la page 393. La page 393. Il va nous parler de Abdullah ibn Saba. قال أخبرنا كثير ابن هشام ابن سعد نغابورت أخبرنا كثير ابن هشام حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا ربيع ابن أبي زينب الكوفي عن أبي المنجاب البصري أن رجلا كان يأتي إبراهيم النخعي c'est-à-dire Ibrahim bin Yazid al-Nakha'i, le cheikh des chouyours de l'imam Abi Hanifa. Et Abi Hanifa rapporte d'après Hamad ibn Abi Sulayman, d'après Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i, d'après les élèves de Ali et les élèves de Ibn Mas'ud, tous d'après ces deux derniers compagnons, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la chaîne de transmission de la science et la connaissance de Abu Hanifa al-Nu'man. Donc un homme est venu voir, il venait régulièrement voir Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i, فيتعلم منه فيسمع قوما يذكرون أمر علي وعثمان فقال أنا أتعلم من هذا الرجل وأرى الناس مختلفين
فيه أمر علي وعثمان فسأل إبراهيم النخعي عن ذلك فقال ما أنا بسبئي ولا مرجئي ما أنا بسبئي ولا مرجئي. Donc un homme venait voir, c'était un élève de Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i, il nous dit que souvent il entendait parler de Ali et Uthman ibn Affan, c'est-à-dire Ali c'est normalement celui qui appartient à la gouvernance et la priorité de la gouvernance, et certains d'autres parlent de Ali et Uthman ibn Affan, ou certains disent que Uthman il est maudit, certains d'autres ils disent non, Uthman ibn Ali ibn Abi Talib, celui qui est maudit est mécréant, etc. Donc face à ce conflit, cet homme va demander à Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i, il va lui poser la question, qu'est-ce que tu en penses de Ali et de Uthman? Comment il a répondu? Et cette réponse est très importante, et Inch'Allah on fera une intervention que sur la réponse d'Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i. Va lui dire Ma ana bi saba'i wa la murji'i. Je ne suis ni saba'i, ni le suiveur de Abdullah ibn Saba, ni un murji'ite. Donc Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i qui est né environ l'année 40, c'est-à-dire l'année de l'existence d'Abdullah ibn Saba. Elle n'est pas très loin d'Abdullah ibn Saba. C'est-à-dire dans la vie d'Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i, il y avait déjà une secte, une tendance très présente qui s'appelle As-Saba'iyya et qui créait les conflits. Cet homme vient et il trouve un conflit tout le temps, les mêmes polémiques. Ali ibn Abi Talib, qui est Ali ibn Abi Talib? Est-ce que c'est le représentant du prophète? Est-ce que c'est le wasi à qui le prophète a laissé le testament? Ou bien c'est juste comme selon le Khawarij, on dit un mécréant qui n'a pas appliqué la loi d'Allah Ta'ala? La même question sur Ali Uthman ibn Affan. Donc il y avait le conflit. Cela nous montre qu'il y avait une tendance qui s'appelait Saba'iyya qui créait des polémiques. Et là, l'imam Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i nous dit je ne suis ni saba'i ni murji'ite, c'est-à-dire ni un suiveur de Abdullah ibn Saba, ni un murji'ite. Et là, mettez plusieurs lignes en dessous sous le mot murji'ite, car lorsqu'on parle de murji'ite actuellement, on lui donne à ce terme un rapport avec la foi et les actes, que ceux qui disent que les actes ne font pas partie de la loi sont des murji'ites, etc. Et moi, je vous dis quelque chose, sans parler de ce sujet dogmatique, que le mot murji'ite a été utilisé dans un autre sens, dans un autre contexte, et que ceux qui avaient le pouvoir et le pouvoir ont essayé d'utiliser ou bien de changer l'utilisation de ce mot. Sinon, les premiers murji'ites, ce sont les Bani Umayya. Et on fera une intervention détaillée sur le sujet pour voir bien que al-murji'i en islam, au premier temps de l'apparition de al-murji'a, s'appliquer sur les Bani Umayya et sur An-Nawasib, les suiveurs de Bani Umayya et leurs savants. Donc, Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i nous dit que je ne suis ni Saba'i ni Murji'i. C'est-à-dire, il y avait bien Abdullah ibn Saba et une secte qui s'appelle As-Saba'iyya. Après, on va se diriger au livre de l'imam Ibn Adi, le livre de l'imam Ibn Adi, lorsqu'il va nous parler de Muhammad ibn Sa'ib al-Kalabi. Muhammad ibn Sa'ib al-Kalabi, il est très connu dans le tafsir surtout. Il rapporte souvent d'après Abi Salih, d'après Abdullah ibn Abbas. Souvent, prenez par exemple le livre de Tafsir Tabari ou n'importe quel tafsir, souvent on trouve cette chaîne de transmission Al-Kalabi d'après Abi Salih, d'après Ibn Abbas. Et souvent, lorsque vous trouvez Abu Salih d'après Ibn Abbas, et en général, ça vient de Al-Kalabi, c'est une chaîne de transmission mensongère sans divergence. Donc, l'imam Ibn Adi, c'est l'un des grands savants du hadith, l'un des plus anciens savants du hadith, nous rapporte dans son livre Al-Kamil, c'est un livre sur les transmetteurs. Il nous dit Haddathana Saji, قال حدثني محمد ابن موسى ثنى يزيد بن زريع ثنى الكلبي وكان سبئيا. ثنى الكلبي وكان سبئيا. Donc Yazid ibn Zurayh qui rapporte d'après le Kalabi, il dit Kalabi m'a rapporté et il était Saba'i, il était un suiveur de Abdullah ibn Saba. Et dans cette époque, on est bien avant l'existence, ou bien avant l'existence du livre de Saïf ibn Omar, bien les transmissions de Saïf ibn Omar al-Tamimi. Après, il nous dit Haddathana Saji. On est dans la biographie de Al-Kalabi, dans le livre Al-Kamil.
Il dit أخبرنا ابن عدي dit أخبرنا الساجي ثنى ابن المثنى ثنى أبو معاوية ثنى سعيد الهمداني قال سمعت الشعبي. Il a dit j'ai entendu الشعبي en train de dire دست هذه الأهواء كلها بقدمي فلم أر قوما أحمق من هذه السبائية. Il a dit j'ai piétiné pratiquement toutes les sectes, toutes les passions et les sectes. Et je n'ai jamais vu des gens aussi bêtes comme As-Saba'iyya, aussi ridicules et bêtes comme As-Saba'iyya. Il nous le dit Al-Imam Al-Sha'bi Amr ibn Shurahil. Et l'imam Al-Sha'bi, il est né l'année 20. Et pour votre culture, l'imam Al-Sha'bi, c'est un fils de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car Salama a allaité l'imam Al-Sha'bi, car la mère de l'imam Al-Sha'bi était au service de Salama, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois, lorsque la mère de l'imam Al-Sha'bi n'est pas présente à la maison en train de faire des courses ou pour X raisons, Salama, radiallahu anha, l'épouse de notre messager, alayhi salam, donnait son lait et allaitait Ali, l'imam Al-Sha'bi. Après, les savants ont divergé, est-ce qu'il a bien bu le lait ou bien juste à lui donner sa poitrine pour cela. Les savants ont divergé, mais au moins il a eu la baraka de Salama. L'imam Shabi, il est né environ l'année 20 après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il est l'un des premiers tabi'in. Il nous dit que j'ai piétiné toutes les sectes, c'est-à-dire j'ai confronté toutes les sectes, toutes les tendances, mais les gens les plus bêtes parmi ces mouvements sont les Saba'it, les suiveurs d'Abdullah Ibn Saba. Donc, si l'imam Sha'bi, qui est né dans les années 20, nous parle de Saba'iyya, cela nous montre que Abdullah Ibn Saba a bien fait son travail, il a bien fait son rôle. La preuve, c'est la propagation de ses suiveurs et de ses idéologies. Donc, il nous parle bien de son existence, il parle encore plus loin, il nous parle de sa secte, et ce n'est pas que lui. Après, regardez toujours une autre chaîne de transmission, Thana Abu Muawiyah, c'est-à-dire Muhammad ibn Khazim al-Koufi, قال الأعمش, il dit que son cheikh al-A'mash Sulayman ibn Mahran a dit اتقي هذه السبائية فإني أدركت الناس اتقي هذه السبائية فإني أدركت الناس وإنما يسمونهم الكذابين. Il lui a dit fais attention, prends garde de ces sabaïtes, car j'ai constaté que les gens les appelaient les menteurs. C'est-à-dire l'A'mash conseille ses élèves de faire attention et de s'éloigner de sabaïya. Car constater, le mot adraka nous dit qu'il a constaté que les gens d'avant les appelaient al-kadhaboun, les menteurs. Cela nous montre que l'A'mash affirme bien l'existence de Saba'iyya, que les chouyours, car l'A'mash il n'a pas appris auprès des marchands ou je ne sais pas, il a appris auprès des chouyours. Donc ces chouyours qui sont plus anciens appelaient à Saba'iyya les menteurs. Donc Saba'iyya existait bien, Abdullah ibn Saba a bien existé, il y avait la tendance, il y avait les idéologies Saba'iyya, la menace de Saba'iyya. L'imam al-A'mash il est né environ l'année 60. Après, toujours avec l'imam Ibn Adi al-Kamil, il dit حدثنا الساجي ثنا ابن المثنى ثنا عثمان ابن الهيثم ثنا عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر عن أبيه, d'après Mujahid ibn Jabr, le grand élève d'Abdullah ibn Abbas, عن Abdullah ibn Abbas, qu'Abdullah ibn Abbas a dit إذا كثرت القدرية بالبصرة استكفت أهلها وإذا كثرت السبائية بالكوفة استكفت أهلها. Que Abdullah ibn Abbas nous parle déjà de l'existence de Saba'iyya dans le Koufa. Mais là, si l'un d'entre vous me dit mais Abdul Wahhab, le fils de Mujahid, c'est un transmetteur faible, moi je lui dis naam, il est encore pire que faible, il est plus faible ou bien il est très faible. Mais on ne va pas attribuer cette parole à Abdullah ibn Abbas. On sera juste au niveau de ce transmetteur faible, Abdul Wahhab ibn Mujahid. Et Abdullah ibn Mujahid, c'est un tabi'i. Abdul Wahhab ibn Mujahid, c'est un tabi'i qui a
vécu avant le 1er siècle. Il nous parle déjà de Saba'iyya, même s'il a attribué d'une manière mensongère à Abdullah ibn Saba, ou bien il s'est trompé par rapport à sa mémoire, ou je ne sais pas. Mais au moins, il nous parle dans son époque de l'existence de As-Saba'iyya. Donc, tous ces chaînes de transmission, tous ces savants ont menti sur Abdullah ibn Saba, c'est-à-dire qu'on était aussi organisés, on avait des universités d'études ou je ne sais pas, et on pensait comment inventer une personnalité, un personnage dans l'histoire pour détruire le chiisme. On n'avait pas que ça à faire. Ce sont des chaînes de transmission différentes où de plusieurs manières on témoigne. Lorsque nous, en sciences du hadith, on dit, les savants du hadith nous donnent des exemples sur le hadith notoire. Ils nous disent que l'un des exemples parmi les exemples du hadith notoire, c'est le courage de Ali ibn Abi Talib. Et on l'appelle al-mutawatir al-ma'nawi. Lorsqu'on veut, on demande aux savants du hadith, mais pour quelle raison? Donnez-nous les chaînes de transmission qui affirment ce courage à Ali ibn Abi Talib. Est-ce que les savants vont nous dire, d'après un tel, d'après un tel, par exemple d'après Jabir ibn Abdullah, Ali est courageux, d'après un tel, Ali... Non, on ne trouve pas ces récits. On trouve dans les différentes situations témoignent sur le témoignage, le courage de Ali ibn Abi Talib. Quand vous prenez la sira, vous trouvez comment Nabi Sassam a laissé derrière lui Ali ibn Abi Talib, malgré les menaces, comment Ali ibn Abi Talib a été content avec cette responsabilité. Qu'est-ce qu'il a fait Ali ibn Abi Talib dans Khaybar, qu'est-ce qu'il a fait dans Badr, qu'est-ce qu'il a fait après l'ouverture de Mecca, qu'est-ce qu'il a fait dans l'époque de Abi Bakr. Lorsqu'on voit tous ces événements, on a la certitude que Ali ibn Abi Talib était le plus courageux parmi tous les compagnons. Et on appelle hadith mutawatir, c'est-à-dire les différentes chaînes de transmission qui nous rapportent des différents événements. Donc on a la même chose avec Abdullah ibn Saba. On parle de Abdullah ibn Saba, on parle de ses idées, on parle de sa secte, on parle de ses suiveurs, on parle de la polémique que Abdullah ibn Saba et ses suiveurs ont créée. Donc on est face à des trucs ou bien des transmissions notoire. On prend maintenant l'imam al-Bukhari dans son livre At-Tarikh al-Kabir, les grandes chroniques de l'imam al-Bukhari, le 5e volume, la page 187. nous dit Abdullah ibn Muhammad ibn al-Hanafiyyati, Abdullah ibn Muhammad ibn al-Hanafiyyati wa Muhammad huwa ibn Ali ibn Abi Talib al-Hashimi Abu Hashim akhu al-Hasan sami'a abahu yu'addu fi ahli al-Madinah. قال عبد الله بن محمد يعني المسندي عن ابن عيينة حدثنا الزهري كان الحسن أوثقهما في نفسه وكان عبد الله سبائيا. الإمام البخاري dans son livre التاريخ الكبير, le 5e volume, la page 185, il nous parle de Abdullah ibn Muhammad ibn Hanafiya. Muhammad, c'est le fils de Ali ibn Abi Talib. Car Ali ibn Abi Talib, il avait comme femme qui s'appelait Al-Hanafiya, attribuée à Bani Hanifa, qui a été capturé dans l'époque de Abu Bakr as-Siddiq pendant la bataille de Al-Yamama. Et là, je vais ouvrir des parenthèses. Si on considère Abu Bakr comme mécréant, comme ce qu'ils disent les chiites, malgré si certains chiites récents essayent de cacher cela et d'éviter cela pour des raisons politiques ou bien pour des raisons de da'wa, pour qu'ils puissent propager bien leur da'wa. Si on suppose qu'Abu Bakr est mécréant, bien quand vous essayez de manipuler, était égaré ou bien ce n'est pas lui, il n'avait pas une gouvernance légale et légitime. On suppose comme Shia. On va être d'accord sur ce point avec Shia sur ce point. Lorsque Abu Bakr as-Siddiq fait sortir son armée pour défendre la terre de l'islam contre les apostats, sur leur tête la tribu de Bani Hanifa, Ali ibn Abi Talib était bien présent, ce qui est notoire. Et Ali ibn Abi Talib, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'on est rentré, Ali ibn Abi Talib a pris parmi les captifs, a pris une certaine Hanafiya, une femme Hanafiya. Et il a eu avec elle Muhammad ibn al-Hanafiya. Son divergence, c'est notoire. C'est notoire. Maintenant, si on considère la gouvernance de Abu Bakr comme une gouvernance qui n'est pas légitime et légale, ce qu'il a fait Ali ibn Abi Talib, c'est az-zina, c'est la fornication.
Car si on dit que la gouvernance n'est pas légale, l'envoi de cette armée n'est pas légal, la bataille n'est pas légale, et la situation dans laquelle on peut avoir des captifs n'est pas légale. Donc qu'est-ce qu'il a fait Ali ibn Abi Talib? Il a fait un grand péché qu'Allah Ta'ala le pardonne. Selon le raisonnement de Ashia, c'est pour la culture. On ferme ces parenthèses et on revient. Donc l'imam Bukhari nous parle d'Abdullah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib. Et puis, il nous parle aussi de son frère Al-Hassan. Et son frère Al-Hassan, c'est l'un des fondateurs de ce qu'on appelle Al-Irja, l'un des têtes de l'Murji'a. Inch'Allah, on fera une intervention détaillée sur cela. Il nous dit, l'imam Al-Bukhari, il rapporte avec la chaîne de transmission d'après Abdullah ibn Muhammad al-Musnadi, d'après Sufyan ibn Uyayna, d'après l'imam Al-Zuhri. D'après l'imam Al-Zuhri, il dit, c'est-à-dire l'imam Zuhri dit كان الحسن أوثقهما في أنفسنا, que le Hassan par rapport à son frère Abdullah, les deux sont les enfants, les fils de Muhammad ibn Hanafiya, que le Hassan était meilleur dans la transmission. Il était plus valable, plus pieux que et plus authentique que Abdullah. Il dit وكان عبد الله يتبع السبائية. Et Abdullah ibn Muhammad ibn al-Hanafiya, qu'est-ce qu'il faisait? Il suivait As-Saba'iyya, donc était un fidèle de Abdullah ibn Saba. L'imam Zuhri est né dans environ l'année 50. Donc l'imam Zuhri nous parle dans son époque sur Al-Hassan et Abdullah. Et il nous dit qu'Abdullah était un suiveur de Saba'iyya. Est-ce qu'Abdullah existait, Abdullah ibn Saba existait ou pas? Les transmissions témoignent qu'il a bien existé et qu'il y avait une secte et c'était connu. C'est-à-dire, vous allez me dire que tous ces transmetteurs, tous ces savants et qui sont validés chez nous à Al-Sunnah, même s'ils ne sont pas validés, c'est-à-dire tous étaient d'accord, se sont réunis autour d'une table ou un repas pour inventer un personnage juste pour détruire le chiisme. Il faut être raisonnable. Il faut être logique. C'est-à-dire, vous êtes en train de me dire qu'on était aussi dans un monde... Même maintenant, on n'est pas encore arrivé à ce point. Regardez, même les Occidentaux qui ont atteint un niveau important dans ces stratégies, etc., ne peuvent pas avoir aussi l'intelligence et le caractère pour inventer cette histoire de cette manière. Si on a trouvé qu'un seul transmetteur qui parle d'Abdullah ibn Saba, on dit peut-être qu'il était ivre ou malade mental, il a inventé cette histoire. Mais là, on est en train de parler des personnages, on parle d'Abdullah ibn Saba, on parle des idéologies, on parle d'Abdullah ibn Saba. Si on parle aussi de la personne d'Abdullah ibn Saba, on parle de la tendance d'Abdullah ibn Saba dans de différentes manières, par de différents savants, dans différentes époques. C'est-à-dire, tous, on était obsédés que par détruire Shia en inventant une... C'est impossible. Moi, je ne pense pas que la raison humaine peut arriver à ce niveau d'inventer, d'avoir un organisme ou bien une organisation qui étudie une stratégie aussi compliquée, de parler sur les petits détails, etc. On va voir Abdullah ibn Saba même dans les livres de fiqh. Donc je pense qu'il faut réfléchir et de laisser le fanatisme de côté. On cherche la vérité, on ne cherche pas à être suivi ou à être... je ne sais pas. On va prendre maintenant le livre de l'imam Ibn Abd al-Barr, Jami' Bayan al-Ilm, Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlih. Il nous rapporte l'imam Ibn Abd al-Barr, c'est une parole de Zuhri, le numéro de la parole c'est 2141. Numéro de la parole 2141. الإمام ابن عبد البر يجي وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ثنا قاسم بن الأصبغ نا أحمد بن زهير نا أحمد بن يونس ثنا ابن أبي ذئب عن الإمام الزهري قال ما رأيت قوما أنقض لعرى الإسلام من أهل مكة ولا رأيت قوما أشبه بالنصارى من السبائية. قال أحمد بن زهير يعني الرافضة. L'imam Ibn Abd al-Barr rapporte avec sa chaîne de transmission d'après Ibn Abi Dhi'b, d'après l'imam Zuhri, que l'imam Zuhri, il a dit, je n'ai jamais vu des gens qui délaissent aussi vite les sunnahs de l'islam comme les gens de Mecca. Comme les gens de Mecca. Et je n'ai jamais vu des gens qui ressemblent aussi beaucoup aux chrétiens comme les As-Saba'iyya. Donc c'est une autre parole de l'imam
Az-Zuhri, c'est une autre parole de l'imam Az-Zuhri qui affirme l'existence de As-Saba'iyya, qui affirme l'existence de As-Saba'iyya. Pourquoi il parle des gens de Makka de cette manière qu'ils délaissent la sunna, etc. Peut-être on va dire que les gens de sunna, ou bien les gens de Makka, ou bien avaient dans cette époque des grands savants à Makka, etc. En vérité, il y avait des divergences sur certains sujets, Et l'imam Zuhri n'était pas d'accord avec eux, ou bien les autres savants des autres régions de l'islam n'étaient pas d'accord, comme les gens de Medina n'étaient pas d'accord avec les gens de Makka sur certains sujets, car par exemple, riba n'était pas interdite chez les savants de Makka, ou bien riba, la catégorie la plus importante de riba n'était pas interdite, c'était un sujet de divergence autrefois. Déjà, l'imam Ibn Abd al-Barr va en parler plus tard. Au final, l'imam Az-Zuhri nous parle encore de As-Saba'iyya. Et ce récit a été aussi rapporté par l'imam Al-Ajurri dans son livre Al-Shari'a, numéro de la récitation 2028. Donc ce sont quelques paroles de Ahl Sunnah attribuées à des gens qui ont vécu soit dans l'époque de Abdullah, soit dans l'époque qui a suivi l'époque d'Abdullah ibn Saba, et que toutes ces paroles témoignent et parlent de l'existence d'Abdullah ibn Saba, de sa menace, de ses idéologies, des polémiques qu'Abdullah et ses suiveurs ont créé. On peut rajouter encore des paroles, et l'objectif ce n'est pas de passer toute la journée. Je pense que cela est suffisant pour quelqu'un qui réfléchit. Là, on va se diriger un petit peu vers les livres de Shia. Il faut savoir quelque chose, que tous les chiites de A jusqu'à Z, tous étaient d'accord sur l'existence de Abdullah ibn Saba. Personne, aucun chiite n'est capable de dire que leurs savants n'étaient pas d'accord sur ce point. Cette idée, l'idée de nier son existence, est venue que dans ces derniers siècles. C'est-à-dire, aucun chiite ne peut venir aujourd'hui avec un tout petit récit qui contient 2 mots, pendant les 5 premiers siècles, qui nous parle, qui nie l'existence de Abdullah ibn Saba, n'existe pas. Tous les savants chiites que je dis, reconnus par Shia, tous ont témoigné, tous ont affirmé l'existence de Abdullah ibn Saba. C'est-à-dire cette histoire de Abdullah ibn Saba, ou bien de nier l'existence d'Abdullah ibn Saba, c'est une histoire très 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 récente. Comme je disais, lorsqu'on a découvert la gravité de l'affirmation de son existence, on a dit non, on ne peut pas. Car c'est le chiisme maintenant va s'effondrer. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on nie l'existence d'Abdullah ibn Saba. Donc, vous pouvez nier son existence, mais donnez-nous au moins des références ou bien des sources anciennes, des sources chiites anciennes sur ce point. Non, il n'existe pas. Tous les savants chiites anciens, pendant les premiers siècles, tous ont affirmé son existence et son rôle. Parmi ces savants, par exemple, on prend l'imam, ou bien l'imam selon Shia, Ya Allah, Al-Kushi, dans son livre Al-Rijal, ou bien Ikhtiyar Ma'rifat Al-Rijal. Al-Kushi, c'est l'un des savants de Shia, il est du 5e siècle. Dans son livre, c'est un livre sur les transmetteurs. Donc on prend, dans cette édition, c'est la page numéro 101, premier volume. Il nous dit Abdullah ibn Saba, le numéro de la biographie c'est 47. Donc il dit Haddathani Muhammad ibn Qulawayhi al-Qummi, Haddathani Sa'd ibn Abdullah ibn Abi Khalaf al-Qummi, قال حدثني محمد ibn Uthman al-Abdi, on peut dire aussi al-Abidi ou al-Ubaydi, عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الله ابن سنان قال حدثني أبي عن أبي جعفر عليه السلام، عن أبي جعفر عليه السلام محمد الباقر الذي بقر العلوم بعلمه. إن عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين هو الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا،
فبلغ ذلك أمير المؤمنين فدعاه وسأله فقر بذلك وقال نعم أنت هو وقد كان ألقي في روعي أنك أنت الله وأني نبي فقال له أمير المؤمنين ويلك قد سخر منك الشيطان فارجع عن هذا ثكلتك أمك وتب مثل قوله تبت يدا أبي لهب. Avec sa chaîne de transmission, Al-Kushi rapporte, d'après Abi Ja'far, alayhi salam, que Abdullah ibn Saba a prétendu la prophétie et que Ali ibn Abi Talib était Allah, wal-iyadu billah. Et puis Ali ibn Abi Talib a appris cela, donc il a convoqué et Abdullah ibn Saba a reconnu qu'il a bien dit que Ali, tu es Allah, wal-iyadu billahi ta'ala, et que Abdullah ibn Saba est son messager. Et puis Ali ibn Abi Talib va lui faire un rappel. Après, il nous rapporte aussi, toujours le Kushi dans la même page, d'après Muhammad ibn Qulawayh, d'après Saad ibn Abdullah, d'après Yaqub ibn Yazid et Muhammad ibn Isa, les deux rapports d'après Ibn Abi Umayr, d'après Hisham ibn Salim. Donc c'est un autre asl qui rapporte d'après Abu Abdullah alayhi salam. Il dit وهو يحدث أصحابه بحديث عبد الله بن سبأ que Hisham ibn Salim a entendu Mohammed al-Baqir en train de parler avec ses compagnons sur Abdullah ibn Saba et que Abdullah ibn Saba a prétendu que Ali ibn Abi Talib était Allah Ta'ala wal-iyadu billahi Ta'ala. Et après, il nous rapporte avec une autre chaîne de transmission d'après Aban ibn Uthman, j'ai entendu Aba Abdullah dire qu'Allah maudit Abdullah ibn Saba, il a prétendu que Ali était Allah wal-iyadu billahi ta'ala. Une autre chaîne de transmission d'après Hisham ibn Salim عن أبي حبزة الثمالي قال علي بن الحسين يعني علي السجاد عليه السلام لعن الله من كذب علينا إني ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كل شعر من في جسدي لقد ادعى أمرا عظيما ما له لعنه الله كان علي عليه السلام والله عبدا صالحا أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Normalement, on dit Akha Rasulullah, mais je pense que c'est une erreur. Donc, il nous dit, avec sa chaîne de transmission, d'après Hisham ibn Salim, an Abi Hamza al-Thumali, que Ali al-Sajjad, maintenant c'est le père de Muhammad al-Baqir, le petit-fils d'Ali ibn Abi Talib, il dit qu'Allah maudit celui qui ment sur nous. Je me suis rappelé d'Abdullah ibn Saba. Et tout cheveu sur mon corps s'est levé. Il nous dit, Ali as-Sajjad. Il dit, car il a prétendu quelque chose de très, très grave. Après, il nous parle. Donc, il y avait bien Ali, il y avait bien Abdullah ibn Saba. Ce n'est pas un personnage fantôme ou je ne sais pas. Et après, il nous rapporte une autre chaîne de transmission d'après Abi Abdullah qui affirme la même chose, c'est-à-dire on a encore un autre descendant de Nabi Ali ibn Abi Talib et du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui affirme l'existence d'Abdullah ibn Saba. Après, à la fin, à la page 103, il nous dit Al-Kushi وَذَكَرَ بَعْضٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ibn Saba كَانَ يَهُودِيًّا. Il dit, et certains ont évoqué que Abdullah ibn Saba était juif. فَأَسْلَمَ وَوَالَ عَلِيًّا. Puis il a embrassé l'islam et il est devenu un allié à Ali ibn Abi Talib. فَكَانَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى يَهُودِيَّتِهِ فِي يُوشَعَ بْنِ نُونٍ وَصِيُّ مُوسَى بالغلو. Il disait quand il était dans sa période juive, il disait que Yusha ibn Nun, Joshua, qui est venu après Moussa alayhi salam, Yusha ibn Nun était al-wasi, c'est-à-dire à qui Moussa a donné le testament. C'est-à-dire qui vient bien désigné par Moussa alayhi salam. Il était fanatique, il nous dit. فَقَالَ فِي إِسْلَامِهِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ فِي عَلِيٍّ مِثْلَ ذَلِكَ. Et puis il a dit pendant la période de son islam la même chose sur Ali ibn Abi Talib par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est ce qu'on a rapporté dans les paroles précédentes. C'est que Abd ibn Saba a prétendu que c'est Ali
normalement qui doit représenter un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que c'est le régent, c'est lui qui vient après un Nabi sallallahu alayhi wa sallam et non Abu Bakr as-Siddiq. Et là, on trouve dans un livre d'un savant très reconnu de Ashia, et c'est un savant du 5e siècle. وهو أول وكان أول من شهر بالقول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه. Il nous dit il était le premier qui a prétendu la gouvernance à Ali ibn Abi Talib, c'est-à-dire la gouvernance d'Ali avant Abu Bakr as-Siddiq. Il nous dit c'était le tout premier. Ce n'est pas moi qui parle, c'est un savant chiite. وأظهر البراءة من أعدائه. Il a déclaré la haine envers les ennemis de Ali ibn Abi Talib, bien ceux qui n'étaient pas d'accord avec Ali ibn Abi Talib. Il nous dit وكاشف مخالفيه وكفرهم. فمن ها هنا قال من خالف الشيعة أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية. Il a dit c'est pour cette raison ceux qui ne sont pas d'accord avec les chiites nous ont dit que le chiisme vient du judaïsme. Ça c'est un savant chiite qui le dit. Al-Kushi, c'est-à-dire c'était ancien cette parole, c'était ancien. Sauf que les savants chiites n'étaient pas en mesure de nier l'existence ou le rôle de Abdullah ibn Saba. Sinon, il pouvait répondre ici à Al-Kushi en nous disant « Mais ces chaînes de transmission ne sont pas authentiques. » Non, ils sont authentiques selon les conditions de Shia. On fera une intervention détaillée sur la science du hadith chez le Shia et leurs critères par rapport aux transmetteurs. Donc, pourquoi Al-Kushi ne vient pas nous dire ce sont des chaînes de transmission authentiques, ne sont pas authentiques, donc l'histoire il n'existe pas. C'était l'endroit idéal pour défendre le chiisme. Mais il a fait quoi, Al-Kushi? Il a mis un point et il est parti dans un autre chapitre. Et que plus tard, lorsqu'on a constaté la gravité de la situation, on a nié l'existence de Abdullah ibn Saba. Ce sont tous des récits et des chaînes de transmission qui respectent la transmission de Ashia, qui rapportent et qui affirment bien l'existence de Abdullah ibn Saba. Prenez avec moi le livre Al-Gharat, l'Ibn Hilal al-Thaqafi, c'est un savant du 3e siècle. Il a un livre qui s'appelle Al-Gharat, dans la page 199. Il nous dit رسالة أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى أصحابه بعد مقتل محمد بن أبي بكر رحمه الله. Mohammed ibn Abi Bakr as-Siddiq a été désigné par Ali ibn Abi Talib. Il dit عن عبد الرحمن بن جندب عن أبيه جندب قال دخل عمرو بن الحمق الخزاعي وحجر بن عاديه وحبة العرني والحارث الأعور وعبد الله ibn Saba. Ali ibn Abi Talib avait des proches et la majorité des proches de Ali ibn Abi Talib étaient compagnons. Il nous dit Jundub, il nous dit دخل عمرو ibn al-Hamiq, que ce sont les compagnons de Ali ibn Abi Talib aussi, compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont rentrés chez Ali ibn Abi Talib. Parmi eux, Amr ibn Hamiq al-Khuzai radiyallahu anhu wa arda, al-Hafid ibn Sakan, l'un des savants de l'hadith, nous dit qu'il a assisté à la bataille de Badr et il était parmi les immigrés dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn Abd al-Barr rahmatullah alayhi nous dit non, il a embrassé l'islam qu'après le pacte de Al-Hudaybiyah. Au final, c'est un compagnon radiyallahu anhu, il était parmi les compagnons de Ali ibn Abi Talib. Et comme il était le compagnon de Ali ibn Abi Talib, c'est beaucoup de sunnah, il est considéré comme un pervers égaré, etc. Ce qui est malheureux dans l'histoire de Ahl-Sunnah. Bien les fanatiques de Ahl-Sunnah, précisément les nawasib de Ahl-Sunnah. Wa Hujr ibn Adi, qui a été assassiné aussi par le régime de Bani Umayya. Pour quelle raison? Malgré que Hujr ibn Adi était un compagnon, il a embrassé l'islam après l'ouverture de Mecca, et Ali Ahmed ibn Hanbal, déjà il l'appelait le pieux al-Abid, l'adorateur. Hujr ibn Adi était l'un des compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était un proche de Ali ibn Abi Talib. Hujr ibn Adi a été assassiné par le régime de Bani Umayya. Wa Habba al-Urani, c'est Habba ibn Juwayn al-Urani, l'un des grands savants du hadith et les transmetteurs du hadith de Ali ibn Abi Talib, et l'un de ceux qui ont préservé la science et la connaissance de Ahl al-Bayt. Mais malheureusement, chez beaucoup de sunnah, il est considéré comme faible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était proche de Ali ibn Abi Talib. Mais les Ahl al-Sunnah
rationnels et qui étaient sincères, justes, etc., ne sont pas d'accord sur l'affaiblissement de Habba ibn Juwayn al-Urani. Al-Harith al-A'war. Al-Harith al-A'war, c'est l'un des proches aussi de Ali ibn Abi Talib, qui est affaibli aussi chez beaucoup de savants de l'hadith, chez Ahl al-Sunnah. Wa Abdullah ibn Saba. Wa Abdullah ibn Saba. Après, on descend, lorsqu'on arrive à Abdullah ibn Saba, il nous met un chiffre pour descendre en bas pour voir ce qu'il a dit, celui qui a édité le livre, ou bien révisé ce livre. Il nous dit, Abdullah ibn Saba, shakhsiyatun wahmiyatun zajjahu بعض الرواة في أصحاب علي لحاجة في نفس يعقوب ترى مصداق ذلك بمراجعة كتاب عبد الله بن سبا العلامة محقق السيد مرتضى العسكري. Donc celui qui gère l'édition du livre, il nous dit Abdullah ibn Saba est un personnage fantôme, il n'existe pas. C'est juste certains transmetteurs l'ont mis parmi Abdullah, parmi les compagnons de Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib. C'est déjà certains transmetteurs. Et après, il nous dirige vers un livre qui s'appelle Abdullah ibn Saba, et son auteur, c'est Murtada al-Askari. Il nous dit, revenez à ce livre, vous allez trouver les arguments. Et moi, je vous dis, revenez si vous trouvez les arguments. Donc, Abdurrahman ibn Jundub, c'est un savant chiite du IIIe siècle qui nous rapporte avec la chaîne de transmission. Et les transmetteurs sont validés par les chiites. Il nous rapporte l'existence de Abdullah ibn Saba. Et toi, tu viens me dire que certains transmetteurs l'ont mis parmi les élèves et les proches de Ali ibn Abi Talib pour des raisons, on ne sait pas comme il dit cette personne. On a un cheikh, c'est-à-dire toi, tu es meilleur que Ibn Hilal al-Thaqafi. Et meilleur que cette chaîne de transmission. C'est pour ça que je vous ai dit, en vérité, tous les chiites étaient d'accord. Et lorsqu'on a constaté la gravité et cette menace, on a dit non, Abdullah ibn Saba n'existe pas. Il faut juste réfléchir. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a que Ibn Hilal al-Thaqafi, on peut dire qu'il s'est trompé, ou bien il a rapporté n'importe quoi, comme Tabari peut rapporter n'importe quoi dans son tafsir. Non, on est face à de nombreux savants chiites, et tous ce sont des chiites, des savants reconnus par Shia et anciens. Il nous dit, donc, ces personnes, Amr ibn Hamiq, Hajr ibn Adi, Habba al-Urani, al-Harith al-Awar, Abdullah ibn Saba, tous sont entrés voir Ali ibn Abi Talib. وبعدما افتتحت مصر وهو مغموم حزين فقال له بين لنا ما قولك في أبي بكر وعمر. Et là donc ils sont rentrés le voir et on lui a dit qu'est-ce que tu en penses de Abu Bakr et Omar? Qu'est-ce que tu en penses d'Abu Bakr et Omar? En vérité, il faut revenir dans le contexte. Il nous dit pendant quelle période? Pendant l'ouverture de l'Égypte. Et sous quel chapitre? L'assassinat de Mohammed ibn Abi Bakr. C'est ça le titre de ce chapitre. Donc Ibn Hilal al-Thaqafi, il met la lettre de Ali ibn Abi Talib au sujet de l'assassinat de Mohammed, car on sait bien que Mohammed ibn Abi Bakr, le fils d'Abu Bakr as-Siddiq, qui était proche de Ali ibn Abi Talib, a été assassiné aussi par le régime de Bani Umayya, et celui qui l'a assassiné est très connu dans l'histoire. Donc il nous dit, donc le contexte c'est l'ouverture de l'Égypte et l'assassinat de Mohammed ibn Abi Bakr. Car quand on a ouvert l'Égypte, ou bien quand Mohammed ibn Abi Bakr a pris le pouvoir en Égypte, le pouvoir de légitime qui dépend à la gouvernance d'Ali ibn Abi Talib, on vient et on a tué Mohammed ibn Abi Bakr. Donc le transmetteur Jundub, il nous dit qu'Ali ibn Abi Talib était triste, il était en déception, il était triste, et on rentre, on lui dit qu'est-ce que tu en penses d'Abu Bakr et Omar? C'est-à-dire, on n'est même pas dans le contexte. C'est-à-dire, on avait une catastrophe, et toi, tu viens me parler d'Abu Bakr et Omar. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Imaginez, je ne sais pas, que des gens ont attaqué la terre sacrée de l'islam, ou bien qui nous ont attaqués dans ce pays, ou bien qu'il y a une occupation, ou bien il y a un adversaire qui déclare la guerre contre nous dans ce pays, et vient quelqu'un, et c'est-à-dire
ça commence et vient quelqu'un me poser une question sur un personnage dans l'histoire. Là, on a deux possibilités. Soit cette personne est malade mentalement, il dit « c'est pas grave, je te réponds la prochaine fois ». Soit aussi la situation est aussi grave. Et c'est la deuxième possibilité. La situation était tellement grave. Car dans cette catastrophe, venir à Ali lui poser cette question, il y avait quelque chose, c'est-à-dire il y avait une grande polémique, il y avait un grand conflit, et c'est vrai, il y avait le conflit de Nawasib d'un côté, le Khawarij de l'autre côté, et on a Saba'iyya d'un autre côté, et on a les Ahl Sunnah, ou bien ceux qui étaient avec Ali ibn Abi Talib. Donc il y avait vraiment un conflit et la gouvernance islamique entière était menacée par ce conflit. C'est-à-dire malgré ce qui s'est passé en Égypte, ceci est plus important, bien plus grave, car c'est la menace maintenant touche la gouvernance islamique. La gouvernance islamique, c'est pour ça ces grands compagnons viennent avec Abdullah ibn Saba et cela nous montre que Abdullah ibn Saba était présent. Et comme on a déjà vu, etc., c'est lui qui est propagé et qui a créé le fitna. Donc ses compagnons sont venus pour que Ali tranche sur ce sujet et il écrit un mot sur ce sujet que voilà ce que j'en pense d'Abu Bakr et de Omar. Mais Abdullah ibn Saba, il est venu avec eux car c'est lui qui propage cela. Ses compagnons sont venus pour que Ali ibn Abi Talib leur donne une lettre, comme c'est déjà dans les autres récits, on n'a pas le temps de tout rapporter. Pour qu'il leur donne une lettre, comme ça, elle la montre à tout le monde que voilà qu'est-ce que j'en pense de Ali, de Abu Bakr et de Omar. Et après, Ali ibn Abi Talib leur dit, وَهَلْ فَرَغْتُمْ لِهَذَا, c'est-à-dire vous avez que ça à faire. Il y avait une grande division, il y avait un grand conflit et Ali ibn Abi Talib était touché par ce qui s'est passé en Égypte et on vient lui rapporter. Il n'était pas au courant des détails, il leur a dit « et vous avez que ça à faire ». Mais en vérité, à Ali ibn Abi Talib, il y avait un grand conflit. Et ses compagnons, s'il n'y avait pas ce grand conflit et cette polémique, ses compagnons ne seraient pas venus voir Ali ibn Abi Talib dans ce moment. Donc, on était avec Ibn Abi Hilal al-Thaqafi dans son livre Al-Gharad, Là, on prend un autre livre. C'est le livre Firaq al-Shi'a. Firaq al-Shi'a li an-Nubakhti. Li an-Nubakhti. Al-Hassan ibn Moussa. Al-Hassan ibn Moussa. C'est un savant chiite dans son livre Firaq al-Shi'a. La page 32, c'est un savant du IIIe siècle. Il dit, il est en train de parler des sectes qui ont un rapport avec Ali ibn Abi Talib. Il dit une secte, وَفِرْقَةٌ مِنْهَا قَالَتْ إِنَّ عَلِيًّا لَمْ يُقْتَلْ وَلَمْ يَمُتْ وَلَا يَمُوتُ حَتَّى يسوق العرب بعصاه ويملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. Il dit une autre secte, une autre tendance, un autre mouvement qui dit, ou bien qui a adopté comme idéologie, que Ali ibn Abi Talib n'a pas été assassiné et qu'il ne meurt pas avant qu'il vienne à la fin des temps pour diriger les gens avec son bâton, et on a le hadith de Muslim sur ce sujet, pour propager la justice, l'égalité, etc. C'est-à-dire Ali ibn Abi Talib ne peut pas mourir. Ali ibn Abi Talib ne meurt qu'à la fin des temps. Il a dit فهي أول فرقة قالت في الإسلام بالوقف بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأمة. Il a dit c'est la première secte qui a adopté cette position, la position de la mort. Elle s'est arrêtée, c'est-à-dire elle n'a pas tranché au sujet de la mort de Ali ibn Abi Talib. وأول من قال منها بالغلو وأول من قال منها بالغلو وهذه الفرقة. Et c'est la première qui a adopté le chemin du fanatisme,
qui est radical. Il a dit, comment elle s'appelle cette firqa, cette tendance? Il va nous dire. وهذه الفرقة تسمى السبائية. Et cette tendance, elle s'appelle السبائية. Donc c'est un savant, Al-Hassan ibn Moussa al-Noubakhti, et aussi Saad al-Qummi dit la même chose. Il est en train de témoigner, Saad ibn Abdullah al-Qummi, rappelez-vous de ce qu'on a rapporté dans les chaînes de transmission de Al-Kushi, et il rapportait dans sa chaîne de transmission, d'après Mohammed ibn Qulawayh, d'après Saad ibn Abdullah al-Qummi. Saad ibn Abdullah al-Qummi, c'est le même. C'est-à-dire, c'est le cheikh qui a aussi parlé qui a écrit son livre, qui est l'auteur du livre de Al-Firaq al-Shi'a. Donc on a Al-Hassan ibn Moussa al-Noubakhti et on a Saad ibn Abdullah al-Qummi, les deux savants du IIIe siècle, nous parlent et ils nous disent que cette première secte qui a inventé cette idéologie, donc il ne nous parle pas d'un homme expulsé de la société, un homme ordinaire ou bien un homme ou je ne sais pas. Il nous parle d'un homme qui était présent et qui avait un rôle très important et que lui que c'est lui qui a inventé ces idéologies et il a même une secte qui s'appelle As-Saba'iyya et c'est la toute première tendance qui a inventé certaines idéologies. Il a dit وهذه الفرقة تسمى السبائية أصحاب عبد الله ابن سبأ. Donc c'est qui sont-ils? Ce sont les suiveurs de Abdullah ibn Saba, nous dit. وكان أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم. Il nous dit qu'est-ce qu'il a fait? Parmi ce qu'il a fait, c'est qu'il a critiqué et il a touché à l'honneur de Abu Bakr as-Siddiq, Omar, Uthman et les autres compagnons. وقال إن عليا عليه السلام أمره بذلك. Il a dit que a été désigné par Ali ibn Abi Talib pour propager ses idées. فأخذه علي فسأله عن قوله هذا فأقره. Et puis Ali ibn Abi Talib l'a convoqué au sujet de ce qu'il attribue à Ali ibn Abi Talib et il a reconnu puis il a ordonné de l'assassiner. فصاح الناس إليه يا أمير المؤمنين. فصاح الناس. Rappelez-vous de ce qu'on a parlé, de l'opposition et l'objection. Les gens ont crié, comment tu vas tuer quelqu'un qui donne des éloges à Al-Bayt? Mais en vérité, c'était une menace. Abdullah ibn Saba n'était pas tout seul, il y avait une menace. Et ceux qui ont crié sont les suiveurs de Abdullah ibn Saba. فسيره إلى المدائن puis il l'a expulsé وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي من أصحاب علي عليه السلام. Il dit et un groupe de savants parmi les compagnons de Ali ibn Abi Talib on dit que Abdullah ibn Saba kana yahudiyan. Donc ceux qui nous ont rapporté ce qu'il a fait ou bien la personnalité de Abdullah ibn Saba et les origines de Abdullah ibn Saba sont les compagnons de Ali ibn Abi Talib, nous disent ces savants, Al-Hassan ibn Moussa al-Noubakhti et Saad ibn Abdullah al-Qummi. Ils nous disent وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى عليا عليه السلام وكان يقول هو على يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة. Il nous rapporte d'après les élèves de Ali ibn Abi Talib que Abdullah ibn Saba a propagé ces idées qu'il avait pendant le judaïsme après sa conversion en islam. Et parmi ces idées, ils nous disent, c'est l'histoire de Al-Wasi, c'est-à-dire que la gouvernance appartient à Ali et non à Abu Bakr, Omar et Uthman. وهو أول من شهد. Et après, il témoigne ces grands savants du IIIe siècle. Et ils nous disent وهو أول من شهد القول بفرض الإمامة علي وعليه السلام وأظهر الإمامة وأظهر البراءة من عهده. Et c'est lui le tout premier qui a inventé l'histoire ou le principe de l'imama, que c'est à Ali qui appartient à l'imama et pas à quelqu'un d'autre. Et après, il nous parle de Saba'iyya. Celui qui veut revenir à ce livre, il revient à la page 32 et la page 33 lorsqu'il passe ces savants d'Abdullah ibn Saba. On va dire aussi ils ont menti ou ils ont été manipulés ou je ne sais pas. On peut dire ce qu'on veut, mais la vérité, je pense, elle est plus claire que
ce que certains propagent. Prenez avec moi maintenant Ibn Babawayh al-Qummi. C'est Ibn Babawayh al-Qummi qui a un livre, on peut dire c'est le 4e livre le plus important, c'est Ash-Shi'a, le livre Man la yahduruhu al-Faqih, Man la yahduruhu al-Faqih. Donc Ibn Babawayh al-Qummi, c'est un savant de 4e siècle. Mohammed ibn Ali ibn Babawayh al-Qummi, la page, le premier volume, la page 229. Il dit وقال أمير المؤمنين عليه السلام. وقال أمير المؤمنين, c'est-à-dire Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Là, on est dans le fiqh. Avec Ibn Babawayh al-Qummi, on est dans le fiqh. On est sorti de la croyance et l'imama et les autres sujets. Il dit إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه إلى السماء ولينصت في الدعاء. Il a dit lorsque l'un d'entre vous termine sa prière, qu'est-ce qu'il fait? Il lève ses deux mains et fait le dua. Ce que Allah Ta'ala nous a dit dans le Coran Al-Karim. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Le dua est recommandé après toute adoration. فَقَالَ Ibn Saba. Ibn Saba n'était pas d'accord. يا أمير المؤمنين أليس الله عز وجل بكل مكان؟ قال بلى. قال فلما يرفع يديه إلى السماء. Donc Abdullah ibn Saba était étonné. Il a dit Ya Amir al-Mu'minin, Allah ne se trouve pas partout? Il a dit si, c'est-à-dire Allah se trouve partout. Est-ce qu'il parle d'un sens physique ou ça ne concerne pas? Mais qui a dit à cela à Amir al-Mu'minin? C'est Abdullah ibn Saba. فقال عبد الله ابن سبأ أو قال ابن سبأ يا أمير المؤمنين أليس الله عز وجل بكل مكان. Il a dit si, Allah se trouve partout. Est-ce qu'il parle du sens que Allah est présent partout, dans le sens que Allah Ta'ala nous regarde, etc., nous soutient, tout ça, ou bien il parle d'un sens physique? Ça ne concerne pas. De toute façon, ce n'est pas un récit reconnu par les sunnahs. فَلِمَا يَرْفَعْ. Donc, et pourquoi, à quoi ça sert de lever les deux mains? Ben, je peux faire comme ça sans les lever, car elle est peut-être en face de moi, ou je ne sais pas. À quoi ça sert? Selon le raisonnement de ce juif. Car at-tashbih en islam est venu du judaïsme. Je préfère pas ouvrir les parenthèses, sinon on va rester dans ce sujet. Il dit وَفَقَالَ وَمَا تَقْرَأُ. Donc Ali alayhi salam lui dit وَمَا تَقْرَأُ. Tu n'as pas récité le verset وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, et dans le sens, et dans le ciel votre subsistance et ce qu'on vous a promis, c'est-à-dire la subsistance vient du ciel. La règle chez les musulmans, c'est effacer. Tout ce qui est bien, masha'Allah, al-khayr, vient du ciel. Tout ce qui est mauvais vient de la terre. C'est une règle, comment dire, spirituelle chez les musulmans. Famine. Comment parler du juif et de ce verset? Je vous raconte une histoire que l'imam Abu Hamid al-Ghazali a rapportée. Qu'il y avait un jeune qui fréquentait une mosquée. Il priait tout le temps dans la mosquée, il ne sortait jamais de la mosquée. Et un jour, son imam lui a dit pourquoi tu vas pas travailler? Pourquoi tu travailles pas? Tu fais comme les gens, tu travailles et quand tu as le temps, tu viens à la mosquée. Et ce jeune était intelligent. Il lui a dit en vérité, j'ai un voisin juif qui m'a promis chaque jour 2 dinars. C'est-à-dire, à chaque fois que je me lève, je trouve par terre ou sur mon lit 2 dinars. Et là, cet imam lui a dit, Masha'Allah, il y a encore les gens de l'khayr. Et là, ce jeune lui a dit, attends, je refais mes ablutions et ma prière et je reviens. Donc, il est parti refaire ses ablutions et sa prière qu'il a faite derrière cet imam, il lui a dit, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. Allah nous dit qu'on vous a promis que votre subsistance descend pour vous du ciel, et toi tu prends la promesse d'un juif et tu laisses la promesse d'Allah Ta'ala. Il a dit c'est pour cette raison j'ai refait la prière et mes ablutions. Donc il dit فَمِنْ أَيْنَ يُطْلَبُ الرِّزْقِ إِلَّا مِنْ مَوْضِعِهِ. Puis il termine sa parole. Donc Abdullah ibn Saba était présent même pendant que Ali ibn Abi Talib faisait sa prière. C'est-à-dire il était présent, c'était pas quelqu'un qui a juste existé mais on le connaît pas comme un arabe et un bédouin dans nulle part en train de donner à manger à ses bêtes ou je ne sais pas. Non, c'était quelqu'un qui était très présent et qui parlait, il ne cessait pas de parler. Donc on était avec Ibn Babawayh. Après on se dirige vers
al-Irdbili. C'est un savant entre parenthèses, du hadith de Ash-Shia. Dans son livre Jami' al-Ruwat, la page 485. La page 485. Il dit Abdullah ibn Saba Ghalin est un fanatique. Mal'ounun maudit. Haraqahu Amir al-Mu'minin bin Nar a été brûlé avec du feu par Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib bin Nar. Kana yaz'umu anna Aliyan alayhi salam ilah wa annahu bana وأنه نبي وأنه نبي لعنه الله. Donc, ce savant du hadith chiite nous rapporte dans son livre que Abdullah ibn Saba a bien existé, qu'il était maudit, et voilà ce qu'il a dit. Il y a encore d'autres paroles. Il n'y a pas que ces savants chiites, il y a encore d'autres paroles qui nous parlent de Abdullah ibn Saba, parmi eux Ibn Abi Hadid dans son livre Sharh Minhaj ou Nahj al-Balagha, on a Al-Mamiqani dans son livre Tanqih al-Maqal, et la liste est très longue des anciens chiites qui ont affirmé l'existence et le rôle d'Abdullah ibn Saba. Les sunnites, les transmetteurs sunnites et les différents transmetteurs sunnites des différentes disciplines et différentes époques, tous ont affirmé la même chose. Ont affirmé la même chose. Et si on suit la chronologie ou bien l'histoire de Abdullah ibn Saba dans les récits, soit chiites ou sunnites, on va trouver l'évolution des idéologies de Abdullah ibn Saba et comment il a pu manipuler beaucoup de musulmans, comment il a pu propager ses idées, ses idéologies, ses poisons au sein de la Ummah de l'Islam, et comment il avait le rôle, lui, et des gens qui avaient les mêmes origines que lui, à détruire la gouvernance islamique. Et moi, je vous dis quelque chose, l'état dans lequel les musulmans sont en train de vivre actuellement, c'est juste la prolongation du travail de Abdullah ibn Saba et ses alliés qui avaient les mêmes origines et que lui. Je pense que c'est suffisant pour quelqu'un qui veut réfléchir et qui cherche la vérité. On ne cherche pas à gagner la satisfaction des gens, on cherche juste la vérité, on cherche juste à comprendre. On a encore d'autres récits de Sunna, d'autres récits de Shia, mais je pense que c'est assez suffisant pour des gens sincères et des gens qui réfléchissent. أقول هذا الكلام واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.